Non. Bah, ça m'a juste donné une leçon de vie, en fait. J'ai vu que les hommes, ce sont pas des menteurs, mais Mais voilà, que ça quels sert à hommes, rien quel de. homme, quel homme, quel homme, quel homme. J'aime Oui, bien, elle mais fait une vous généralité sur mentez, tout le monde. vous mentez. Oui, je Oui, t'entends. Tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. Ok, je veux parler d'abord. Je peux? Vas-y. D'accord. Alors, la dernière fois, tu disais, oui, je suis désolée, mon canapé, il est un petit peu défait. Il y avait une fille avec moi sur le canapé. En mode, voilà, c'est ta sex friend et tout. Donc, pourquoi nous, les femmes, on pourrait pas avoir des sex friends? Franchement, faut arrêter. Donc, je suis une femme Mhm. et voilà, du coup, j'emmerde tous les hommes. Voilà, j'ai des sex friends et voilà, je profite de la vie. Vous, vous galérez et tout en tant qu'homme à trouver des sex friends. Eh ben, moi, je galère pas. Voilà. D'accord. Bye. C'est tout? Ben ouais, je peux rester là, mais pour l'instant, c'est tout. Ok. Alors déjà, j'ai une question, c'est qui a dit que tu pouvais pas avoir de sex friend? Mais parce que vous êtes là, je vous Non, non, écoute et non, tout. non, tu n'as pas répondu à ma question. Je veux juste savoir, Oui. donne-moi juste un nom, le nom d'une personne en particulier qui a Alors, dit que tu n'avais pas le personne, droit d'avoir un personne, sex friend. personne, mais Alors, je t'explique comment donc j'ai pu. ton argument n'est pas ton argument n'est pas valable. Oui, Ton mais argument attends, n'est mais pas je valable veux, parce que je veux, personne. Non, tu as oui, parlé. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de vas-y, parler ou vas-y. pas? Voilà. Donc, personne n'a dit que tu n'avais pas le droit d'avoir un sex friend. Là, déjà, il y a un souci avec ton discours, c'est que tu arrives directement, un, en mode je viens ici pour faire la bagarre. Deux, je viens ici pour manquer de respect aux gens. Oui, moi, non, on peut pas communiquer comme ça. Si tu me dis que tu communiques comme ça dans la vie de tous les jours avec les gens, je peux te dire qu'il y a un gros problème, en fait. Tu ne peux pas te permettre de communiquer comme ça en tant qu'adulte. Je pars du principe, quel âge as-tu? J'ai 26. À 26 ans, tu peux pas communiquer comme ça. On est Hein. d'accord que tu vas me répondre oui ou non. On est d'accord que tu arrives, on peut très bien faire passer un message sans le faire passer de cette façon-là, oui ou non. Oui. Et donc, quel est le truc? J'arrive Eh à ben, laisse-moi comprendre. t'expliquer. Ouais, j'arrive à comprendre qu'il y a une sorte de, comment on dit, il y a une sorte de frustration. Il n'y a aucun problème. Et tu as le droit, c'est légitime. On ne se connaît pas, je ne connais pas ta vie, etc. Tu vas me donner ton explication. Mais je veux dire, voilà, il y a des façons de faire dans la vie. C'est très, très important. Elle est là la différence. C'est que moi, je ne vais pas débarquer chez les gens en disant oui, j'ai le droit d'avoir des sections. Madame, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Tout est question de résultat. Tu as 26 ans, tu vas avoir des sections jusqu'à quand? Jusqu'à 60 ans. Tu crois que moi, je vais avoir des sections jusqu'à 60 ans? Tu m'as déjà entendu dire sur ma chaîne ici aux gens d'avoir des sections jusqu'à 60 ans. Non? Donc, vas-y, maintenant, explique-moi. Je t'écoute. Oui, voilà. Oui, en fait, bah, je vous avoue que je suis très, très énervée parce que quand je vous entends dire, oui, que vaut mieux éviter les femmes qui ont eu plein d'aventures parce qu'après, elles vont comparer tout ça. Moi, je comprends très bien ce que tu veux dire. Après, par exemple, ben, moi, j'ai eu des histoires, mais Mhm, dernièrement, j'ai trouvé quelqu'un mhm, avec qui, physiquement, ben, tu vois, il y avait un truc de spécial. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très doux, et lui aussi de très doux. Et voilà, en fait, ça m'a marqué, on va dire. et Et pourquoi? enfin, moi, je pense pas que le nombre d'aventures que tu as, ben, tu vois, tu as un mariage sur toi qui va finir en divorce. Mhm, Donc, et on est dans une société où justement, ben, les femmes, enfin, enfin, les hommes aimeraient bien, enfin, pour l'image, hein, que, mhm. voilà, elles se préservent, mais par contre, les hommes, ils font ce qu'ils veulent, hein. Enfin, moi, je pense pas que, enfin, voilà, je pense qu'il faudrait faire une révolution. Voilà, faut arrêter. Une Et pourquoi révolution? je suis... Oui, oui, faudrait faire une révolution parce Mhm. que tu sais, ben, avoir des aventures, ça aide aussi parce que après tu comprends en fait physiquement qui est-ce qui te plaît D'accord. ou Ok, ouais, ouais. mentalement qu'est-ce que tu cherches chez un homme. Voilà, donc je suis pour que tu réfléchisses à cette histoire de femmes qui ont eu beaucoup d'aventures et que tu changes ça. Voilà. Écoute, alors,
Je vois ce que tu veux dire. La personne dont tu parles, l'homme l'homme que tu as évoqué juste avant, est-ce que tu lui as déjà posé la question, tu lui as déjà demandé son avis sur le sujet? Non, on se connaît pas depuis assez longtemps pour ça. C'est un coup de cœur, mais Ah, mais il faut lui voilà. demander, vu que apparemment, vous avez l'air d'avoir un bon feeling. Il faut que tu lui poses la question. Tu ne Mhm. devrais pas Non, avoir peur mais de lui poser la oui. question. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je sais déjà que ça serait délicat de lui poser la question parce que même avant, je suis Ah, tombée sur quelqu'un avec qui j'ai été honnête. Je lui ai dit ah, que j'ai eu plusieurs relations et tout. Et mhm, lui, il n'était pas d'accord. Voilà, sa fierté a fait que il mhm. assumait pas, tu vois. Et tu penses, Donc, tu penses que c'est dû à quoi, en fait? moi, je Tu penses que pense, c'est hein, que juste parce que on veut, parce qu'on est fier et puis on veut juste, on veut juste faire ce qu'on veut et puis empêcher les autres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu penses que c'est ça? moi, je pense que il a peur de sortir et puis qu'on lui dise, ah oui, mais ta copine, ben voilà, quoi, c'est une fille facile ou voilà, parce que les hommes, Tu penses voilà, que ils ont, c'est légitime, ça, de penser comme ça ou pas? ben justement, je pense que non, en fait, parce que le nombre de personnes avec qui un gars a été, ben lui, on le juge pas, tu vois. Pourquoi? Enfin, on peut le juger, dire oui, il Oui, est bien pas sûr. sérieux, mais il y a des hommes, ils disent, en fait, des fois, quand c'est juste physique. Je D'accord, pense ok. qu'on devrait arrêter de juger les gens comme ça. D'accord, ok. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que, bon, ça, je pense que tu m'as l'air assez intelligente pour ça, et je suis pas là pour t'insulter ou quoi que ce soit, je pourrais pas me permettre. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que je pense pas que tu saches comment fonctionne un homme pour de vrai. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que un homme de base a un côté territorial. Un homme de base a un côté conquérant. C'est pour ça que les hommes, ils se lèvent pour aller se battre, aller faire des guerres, aller tuer d'autres personnes pour rien. Des gens qui ne connaissent même pas, qui leur ont rien demandé. Ça, c'est une première chose. Et en fait, le truc, c'est que tu l'as si bien dit, c'est que au fond de toi, en fait, tu sais que c'est quelque chose qui pourrait déranger un homme. C'est pour ça que tu n'es pas prête à dire. Tu l'as dit toi-même, tu as dit que ce serait délicat. Pourquoi? Parce qu'un homme, nous, on sait très bien que si par exemple on se balade dans la rue, tu as donné un très bon exemple, et puis il y a quelqu'un qui nous dit: ah oui, moi en fait, ta copine, j'ai couché avec elle. Un autre aussi, il dit la même chose. Si tout le monde a réussi à coucher avec ma copine, ça veut dire que ma copine n'a rien, elle n'a rien de spécial en fait. Elle n'a rien de spécial, elle a donné son corps à beaucoup d'hommes. Et on préfère, alors je vais pas venir m'asseoir ici en te disant que on préfère des femmes qui sont vierges, parce que pour moi, même ça, c'est une idée que la majorité des hommes devraient s'enlever de la tête. Ça, c'est encore une conversation pour un autre jour. Mais le truc, c'est que ça s'appelle des doubles standards, en fait. Ça s'appelle des doubles standards. Il y a des doubles standards qui sont en ta faveur. Là, tout de suite, toi et moi, on se balade dans la rue. Tout de suite, si tu cries à l'aide, les gens vont venir et ils vont me sauter dessus. Ils vont même pas poser de questions. Ils vont me sauter dessus. Ils vont directement me tabasser sans me poser de questions. Parce que tu as crié à l'aide. Ils vont prendre ta défense. Là, tout de suite, si tu te lèves et tu vas dans le fin fond de l'Amazonie et tu cries à l'aide, les gens vont venir à ton secours. Moi, non. Parce qu'on s'en fout de moi. Parce que moi, je suis remplaçable. Toi, tu es considéré comme une personne qui a beaucoup plus de valeur que moi dans la société. Moi, en tant qu'homme, on peut me remplacer du jour au lendemain. Je peux aller à la guerre là tout de suite. Toi, tu peux aller à la guerre là tout de suite? Si on dit qu'il y a la guerre, tu es prête à y aller? Je pense pas. Moi, je devrais y aller. Que je le veuille ou non, je devrais quand même y aller. Donc, le truc, c'est que si toi, on te donne ce traitement de faveur-là, d'accord? Que ce soit bien ou pas bien, ça, on s'en fout. Tu ne peux pas être là en train de vouloir coucher avec 15 000 personnes. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas façonné de la même manière que le mien. Je ne tombe pas enceinte. Tu peux tomber enceinte. Tu peux mourir de la maternité. Beaucoup moins maintenant qu'avant, mais tu sais très bien que c'est réel ce que je suis en train de dire. Il y a des femmes qui mourraient en donnant naissance. Aujourd'hui, grâce à la technologie, blabla. Tu veux coucher avec 10 000 personnes, couche avec 10 000 personnes. Moi, Giorno, je ne vais pas te juger là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Par contre, ton partenaire, il aura aussi le droit, lui, de dire: ah, écoute, moi, ce sont mes critères. Mes critères, c'est une femme qui n'a pas couché avec tel nombre de personnes. Chacun a ses chiffres. Moi, je ne vais pas te demander de ne pas avoir de sex friend. Oui, ça permet de se découvrir, etc. Mais on se découvre jusqu'à quand? On s'amuse jusqu'à quand? Le truc, c'est qu'il y aura un moment où tu vas t'attacher, non? Tu vas t'attacher à un de tes sex friends. Et après, tu vas lui dire quoi? Tu vas vouloir du sérieux avec lui et il va te dire quoi?
il va te dire, ah non, 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 en fait, moi, je t'ai pas vu comme ça. Moi, je te voyais que comme un sexuel. Désolé, ça pourra pas aller plus loin. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont pas bien, alors que parmi ces gars-là, il y en a peut-être un qui voulait t'épouser, mais tu n'étais pas dans ce mood-là. Moi, il y a une chose qu'il faut retenir. Sur ma chaîne, je ne vais pas venir encourager les gens à aller baiser, parce qu'on va utiliser les termes maintenant, hein, à aller baiser à gauche, à droite, à avoir 15 000 aventures. Moi, Giorno, je l'ai fait une fois dans ma vie. Je l'ai fait une fois dans ma vie et je n'étais pas du tout fier de moi, en fait. C'est un mythe. D'accord? Pour tous ceux qui m'écoutent, que ce soit toi, Princesse, Dream Touch ou tous les autres. C'est un mythe. J'ai couché avec 6 femmes différentes en l'espace de 2 semaines. Et je dis même pas ça pour flex. J'étais littéralement assis au bord de mon putain de lit comme un être qui était sale. Pourquoi? Parce que j'ai donné mon énergie sexuelle, j'ai donné mon énergie vitale à des meufs que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, va coucher avec plein de meufs, tu vas voir. C'est génial de coucher. Coucher pour coucher, ça ne sert à rien. Sans le fait qu'on est des gamins et qu'on ne sait pas comment est-ce que la life fonctionne. À un moment, on veut coucher avec quelqu'un avec qui on a un minimum de connexion. Même les gens qui vont aller voir une escorte ou une pute, ils recherchent un minimum de connexion. C'est pas genre la personne, on paye la personne, elle traverse le pas de la porte, on sort notre zizi et puis on rentre dans la personne, on s'emboîte. Non, on discute. On apprend, ah oui, ça a été. Même avec une pute, les gens, ils font ça. Donc, essaie d'imaginer avec une femme normale. Le truc, c'est que justement, tu ne peux pas vouloir l'égalité et puis vouloir en même temps un traitement de faveur. Il y a des doubles standards. Il y a des doubles standards. Alors, est-ce que je suis en train de te juger? Non, je ne suis pas en train de te juger. Est-ce que je suis en train de dire que tout ce que tu dis est faux? Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais en fait, la vie nous a fait comme ça. La nature nous a fait comme ça. Si tu crois en Dieu, Dieu nous a fait de cette façon. Il y a des choses qui jouent en ta faveur, il y a des choses qui ne jouent pas en ta faveur. Et c'est là où on devient adulte et on accepte qu'est-ce qui joue en notre faveur ou pas. Un homme et une femme, on n'est pas pareil. Moi, là, tout de suite, je peux aller coucher avec 100 femmes, là, à la suite, hein, et je ne vais pas tomber enceinte. Il n'y a aucun risque pour moi, dès le moment où je me protège. Tu ne peux pas coucher avec 100 hommes, princesse. Tu sais que ce que je suis en train de dire fait du sens. Et au fond de toi, tu sais très bien que les hommes n'aiment pas une femme qui a eu trop de partenaires sexuels. Parce que ça implique quoi? Ça implique aussi le fait qu'elle aura beaucoup moins de, comment dire, sa capacité à s'attacher sera beaucoup plus basse en fait. Parce que tu as eu tellement de partenaires. Tu vas t'attacher à qui? Ah oui, là, lui, c'est mon nouveau gars. Oui, mais madame, vous nous avez dit ça il y a un mois. Vous nous avez dit ça hier et avant-hier. Va regarder sur Internet, il y a des études scientifiques qui ont été faites comme ça en fait, qui montrent que le taux, en fait, tout ça, là, tu parlais des divorces avant, ça joue aussi. Les relations qui se brisent parce que les gens ont trop de partenaires sexuels. Une femme qui a beaucoup de partenaires sexuels, elle va s'attacher à quel numéro? Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. Alors, alors, moi, je vous explique, hein. Alors, moi, je Mhm. suis quelqu'un qui suis assez calme, assez douce, tout ça. Du coup, Mhm. quand je vois un homme qui a du charisme, qui parle fort, qui est confiant et tout, ben, Mhm. en fait, je suis très attirée physiquement, on va dire. Et D'accord. justement, ben, au début, quand j'étais au lycée, tout ça, ben, en fait, c'était les hommes comme ça qui m'attiraient. D'accord. Et ben voilà, par exemple, moi, je connais des gens dans ma famille, une dame qui est assez douce et tout. Et elle s'est mariée avec un homme, son opposé total, vraiment avec du charisme, très social, tout ça, tout ça. Mhm. Et du coup, ils ont eu 2 enfants. Et D'accord. après, voilà, ils se sont séparés. Et voilà, maintenant, elle vit seule dans son appartement. Si cette dame-là en question, ben voilà, elle avait eu l'intelligence de ne pas se dire, bon, je vais attendre la bonne personne. Là, Enfin, la bonne attendez. personne, selon elle, qui était la bonne personne et qu'elle avait essayé plusieurs caractères, tout ça, ben voilà, D'accord. elle aurait pu voir que cet homme-là ne lui correspondait pas D'accord. déjà. Et voilà, et puis ensuite, pour tomber enceinte, tout ça, ben il y a les préservatifs, il y a la pilule. Tu sais, il y a combien Et de... attends, non mais attends, laisse-moi juste te dire un truc. Je me souviens de mon premier copain, Mhm. vraiment le premier, la première fois que je suis tombée amoureuse, la première fois que j'ai fait un câlin à un homme et tout. Le gars, enfin j'étais super amoureuse de lui,
on s'est vu, tout ça, et il m'a dit, non, t'inquiète, on va se revoir, tout ça. Le gars, il m'a lâché comme une vieille, voilà. Et Chaussette, oui. du coup, j'ai passé 1 ou 2 mois à pleurer, 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 pleurer. Voilà, donc c'est juste pour vous dire, voilà, que de ne pas, de ne pas croire aux contes de fées, aux films. Quand vous allez être vieux à l'hôpital en train de mourir, vous allez regretter de ne pas avoir profité de la vie. Vous allez regretter d'avoir fait confiance à un homme. Oui, c'est le premier copain. Oui, vous êtes attaché. Oui, vous allez jamais le quitter parce que c'est la première fois que vous êtes amoureuse et vous êtes super attaché. Et ça donne plus de possibilités à cette personne-là Mhm, de vous manipuler, de vous tenir sous emprise, de se dire, ah, mais je peux être méchant un peu avec elle, de toute façon, elle va pas partir, elle est super attachée. Et moi, mhm. tu sais ce qu'on m'a déjà dit, ce que des mecs m'ont déjà dit. Ils m'ont dit, ah, tu veux me quitter? Ah, mais je vais dire que t'es une pute, en fait. T'es une fille facile, voilà, chantage, chantage, parce que pour vous, faire l'amour, c'est une pute et tout. Voilà. Donc, franchement, c'est très dangereux. Et voilà, enfin, moi, je comprends hein, ce que tu dis, hein. Je Non, mais comprends ce que tu dis. je comprends aussi Mais, ce que tu dis. Et mm, par rapport à ça, en fait, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. C'est bienvenue chez les êtres humains, en fait. bah oui. Bienvenue chez les êtres humains. Tout ce que tu viens Mhm, de dire là, il y a 166 personnes qui sont en train de regarder. Je pars du principe, je peux te garantir que sur les 166, il y en a au moins 160 qui ont vécu ce que tu viens de dire, homme comme femme. mm, mm, On est tous passés par là, en fait. Du coup, maintenant, qu'est-ce mm, qu'on fait? Là, la situation que tu viens de décrire, là, nous sommes tous passés par ce moment-là où, voilà, on a fait confiance à quelqu'un et puis la personne nous s'est foutue de notre gueule ou la personne, je sais pas quoi. On est tous mm, passés par là. mm, Maintenant, le truc, la question, c'est pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que toi, on devrait te donner un traitement de faveur parce que tu as vécu ça? Moi aussi, j'ai vécu ça. Est-ce que je viens ici en disant que toutes les femmes sont des putes? Non. Est-ce que je viens ici en disant que toutes les femmes sont des salopes, il faut pas leur faire confiance? Non. On tombe souvent sur des personnes qui sont bizarres. Ça arrive, en fait. Tout le monde y mm, passe. Maintenant, le truc, c'est que qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas prendre cette personne-là et puis maintenant, tu vas appliquer ça à toutes les personnes que tu vas. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu as été blessé, tu as été déçu, ce que j'arrive à comprendre. Tu as donné ta confiance à quelqu'un, la confiance a été rompue. Et puis, est-ce que tu as pris le temps de travailler sur ça, sur toi par rapport à ça? euh, ben, Non. ça m'a juste donné une leçon de vie, en fait. J'ai vu que les hommes, ce sont pas des menteurs, mais Mais voilà, que ça quels sert à hommes, rien quel de. homme, quel homme, quel homme, quel homme. J'aime bien, elle Mais fait une vous généralité sur mentez, tout le monde. vous mentez. Non, il faut pas Tout le dire C'est monde pas ça. ment, vrai. On madame. ne peut Tout pas, le on peut monde pas ment, se madame. frustrer. Je vais pas Tout me le monde frustrer ment. pendant 4 ans à attendre le prince charmant qui, voilà, c'est n'importe quoi, c'est tout. Ok, ok, ok. Donc, du coup, tu veux faire quoi? Du coup, tu veux faire quoi? Donc, maintenant, Je, je te ta dis vie, ce que je c'est... veux. Ok, donc Mais moi, je t'explique ce que c'est que ma vie. Eh ben, ma vie, c'est, voilà, si je trouve un gars qui me plaît et tout, ben, tant mieux, mais en attendant, je profite de la vie, c'est tout. Et pour toi, ça veut dire quoi, profiter de la vie? Dis les, princesse, dis les Eh termes, dis ben, les termes. si je trouve un gars beau qui me Mhm. plaît physiquement, avec qui physiquement, voilà, il y a un truc et tout, ben, je vais pas me dire non, j'attends le prince charmant, c'est tout. D'accord, ok. Non, il y a Enfin, pas de problème. Et ça fait voilà. combien de temps que tu es dans ce mood-là, que tu fais ça? Ben, ben, peut-être 1 ou 2 ans. Ça fait un Giorgio, ou je deux sais ans? pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Salut. Moi, j'ai une question pour Princesse. Est-ce que tu t'es posé la question du nombre de gars qui, autour de toi, pouvaient remplir tous tes besoins au niveau de l'attention, au niveau de la sécurité physique, et qui auraient même les qualités nécessaires, toutes les cases cochées pour être des gars bien, et que tu as recalé en fait? Tu t'es jamais posé la question de pourquoi tu vas vers tel ou tel profil? Euh, alors pourquoi je laisse passer les gars bien devant moi, c'est ça? C'est obligé que tu aies croisé des gars dans ton entourage qui t'ont montré des signes d'attention, que tu as mis dans la case gentil garçon. Oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi tu es parti vers des gars dont
tu n'étais pas sûr du comportement. C'est des gars dont tu connaissais l'appétence sexuelle, tu savais qu'ils avaient de l'appétit, en parlant poliment. Donc, que logiquement, ce n'étaient pas des partenaires fiables pour des relations pérennes, Mhm. alors qu'autour de toi, tu avais sûrement des gars qui physiquement n'étaient pas dégueulasses, qui étaient un Mhm. minimum cultivés, Mhm. qui auraient pu te porter de l'attention et qui te portaient de l'attention. Moi, je te pose la question, pourquoi tu les as pas choisis en fait? Parce qu'elle n'était pas intéressée, gros. C'est ça que tu dois comprendre. Les gars, Non, elle mais n'était pas c'est... attirée par ces gars-là. Ils ne lui faisaient pas Voilà. de l'effet tout en bas. C'est ça la réalité. La réalité, elle est là. On va appeler un chat un chat. Maintenant, tu vas mettre ton pantalon de grande fille et tu vas assumer les conséquences des actes que tu as posés. Tu es allé vers un certain type de gars en particulier, ils t'ont fait certaines choses en particulier, c'est des choses qui arrivent. Nous aussi, de notre côté, c'est la même chose. Ces gars-là, il y en a plein que tu as zappé. Il y a des En gars, là, fait, actuellement, peut-être ils voulaient t'épouser. Ils sont où, ces Oui, gars-là? oui, c'est vrai. Ils sont où? Ben, en fait, effectivement, il y a eu des gars qui voulaient du sérieux, tout ça. Mais après, c'est pas juste une histoire de sous la ceinture, hein. Moi, quand j'entends la voix d'un homme ou, enfin, tu vois, il y a une magie en fait que tu cherches à Et il être n'y a pas de magie, ça amoureuse. n'existe pas. mais La Et magie. Ben, toi, tu dis justement, toi, t'as pas assez vécu pour dire que ça n'existe pas. T'as la pas assez magie, Ouais, c'est j'ai rencontré pas de assez l'efférence. personnes. vécu. non, non, les gars, Et chacun son tour. On parle pas tous en non, même temps, s'il vous plaît. Très important. déjà, bonjour à tous, bonjour Bonjour. Giorno. Je, Allez-y. je fais pas comme princesse, j'arrive sans dire bonjour. Euh, On, on, Vas-y, on, dis ce que on tu va as à rentrer dire. dans le truc. Déjà, tu te permets de dire, de faire une généralité sur tout le monde en disant vous. Ensuite, tu me dis, tu n'as pas assez vécu, tu me connais pas, tu ne connais pas toutes les personnes qui sont dans le live, tous les hommes qu'il y a sur Terre. Tu peux pas dire vous et faire une généralité. Comment tu peux savoir si je ne connais pas, si je ne sais ou pas si la magie existe, sachant que la magie n'existe pas en fait, Amazie existe pour pour elle. dire vrai. Ah, mais Si, là, ça ça n'existe existe. pas. Mais bon, Mais tu dis ben, Quelle que, mais magie? princesse, tu dis que la, attends, princesse, tu dis que la magie existe, mais tu ne l'as toujours pas trouvée. euh, non, mais c'est plus compliqué que ça. Ah, c'est plus compliqué que Je vais ça, hein. m'appeler, je vais changer de blaze. Ok. Magicien 12. Bah, le truc, c'est C'est que, plus, ok. oui. Mais donc, du coup, quelle est ta technique là sur le long terme donc, c'est quoi ta stratégie sur le long terme pour trouver la magie? Donc, tu vois un gars qui est beau, comme tu m'as dit, tu profites de la vie, en gros, c'est ça. C'est ça, hein. Pour l'instant, je profite de la vie, mais à côté, je suis inscrite sur les sites de rencontres aussi. Je rencontre des personnes, enfin, je leur parle et tout. Et D'accord? si je pense que voilà que quand ça sera la bonne personne, ça va se faire naturellement, c'est tout. Comment tu vas savoir que c'est la bonne personne? Eh déjà quand tu lui parles, il y a le feeling et tout. Mais Je tu cherche m'as dit, quelqu'un qui a quelques centres d'intérêt en commun. Et quand tu lui fais un câlin, il y a un truc en fait. Il y a oh, un comme truc. c'est mignon. Mais tu m'as dit il y a 2 secondes qu'il y avait quelqu'un avec qui que ça se passait super bien là, non? C'est pas la bonne personne, lui? Mais en fait, lui, je lui ai pas encore assez parlé pour savoir que c'est la bonne personne. Mais il y a la magie justement. Il y a la Il y magie avec a, lui? en fait, je pense presque tout le temps à lui, sa voix, il me prend Uh-huh. dans ses bras, voilà. En fait, tu vois, justement, Mais du ce que je coup, veux te dire, c'est que, Mais oui, du coup, t'as pas besoin de rester sur les sites de rencontres s'il est là. Donc, tu peux te focus sur lui pour apprendre à mieux le connaître, n'est-ce pas? Ouais, ben, cherche un autre magicien. mhm. Bref, Le je vais souci, pas rentrer dans princesse, c'est la ça. vie. C'est que Oui. tu cherches à trouver Merlin. d'endroit, princesse. Tu peux pas faire comme ça. Après, Mhm. c'est un conseil que je te donne, hein. Après, voilà, tu es une grande fille, tu fais ce que tu veux. Mais le truc, c'est ça, c'est que tu peux pas, c'est pas comme ça qu'on construit quelque chose. Si t'es à gauche et à droite, tu vas te focaliser sur qui? Comment est-ce que tu prends le temps de découvrir quelqu'un quand tu discutes avec 15 gars en même temps? Imagine, eux aussi font Mhm. la même chose de l'autre côté. Tu penses que ça va Mhm. donner quoi comme résultat? Est-ce que, d'après toi, tu donnes ton avis, on n'est pas là ici pour te juger ou t'insulter, mais d'après toi, est-ce que tu penses que ça peut donner quelque chose de viable sur le long terme? Parce que tu as quand même 26 ans, c'est ça? Oui.
Donc, c'est quoi? T'aimerais te marier un jour, avoir des enfants? Moi, je veux trouver quelqu'un qui m'aime assez pour aller au-delà elle a eu tant de partenaires. Et tu vas Voilà, parce lui que je donner... pense que l'amour, c'est ça. l'amour, c'est ça? Ouais, l'amour, c'est accepter l'autre avec son passé, comme il est et tout. Et ça, Et c'est une si, belle preuve d'amour. et si lui te dit que dans le passé, il a tué des gens, il a tué des enfants, tu l'acceptes Tu son peux passé pas. aussi, c'est une belle preuve d'amour, ça, non? Il y en a qui acceptent ça. Moi, c'est pas trop dans mes trucs. Oh, Un mais tueur, je vais me méfier. c'est pas trop dans tes trucs, c'est pas trop dans tes critères, c'est ça? Non. Ah, d'accord, ok, je vois. Mais devine quoi? Nous, les hommes aussi, c'est pas trop dans nos critères de prendre une femme qui a eu beaucoup de partenaires sexuels. Hmm. C'est une question de critères Ben, pour finir. Tu ouais, vois, il mais est vous là, en fait, le truc. allez. C'est justement pour ça qu'il y a un couple sur trois qui finit en divorce. Mais bon. Donc c'est nous, hein, c'est notre faute. C'est pas parce C'est- que, en fait. Oui, il y a une grosse révolution à faire. Toi, il y a plein de gens qui t'écoutent sur YouTube. Tu Mhm. pourrais aider à faire une révolution des mentalités, mais bon, tu vois. Une révolution des mentalités. Révolution. Mais Et moi, Pour je que trouve ça qu'il y a aille une dans le sens. révolution des mentalités. Est-ce que tu es sur les révolutions des mentalités avec, quoi, avec tous tes 15 gars avec qui tu discutes sur Tinder, là? Eux, ils en pensent quoi de la révolution des mentalités? Elle est Ah, partie, elle a fui, ça devenait trop sérieux. non, je sais Il n'y pas, avait peut-être plus qu'elle a eu. d'arguments. Non, peut-être qu'elle a eu un problème, hein. Bon, excuse-moi, hein, mais là, pour certains, ils vont dire que je vais un peu la déchirer. Déjà, le Blaze Princesse, tu n'as pas de royaume. Donc, déjà, pour moi, ça commence bien. Après la Ouais, déjà, magie, pas de royaume. bah, la semaine dernière, il y a une meuf qui m'a sorti ça. Ouais, je suis une princesse. Je lui ai demandé, je lui ai dit, tu n'as pas de royaume. Il est où ton royaume? Ça s'est arrêté là. Fin de la discussion. Bref, tu vas bien? Ah, écoute, ouais, j'ai été surpris Moi de. aussi. J'ai pas compris. Je me lève le matin, tranquille. Je fais un petit live pour, voilà, tu vois, un petit live matinal et bim, on me tombe dessus et je me fais enchaîner de coups en l'espace de 3 secondes. Je suis là, wow, 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 attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais sinon, oui, ça Tous va, les jours, tranquille. tous les jours, on veut ta peau. Ah, Elles veulent ta peau. c'était assez intéressant. Mais elle est comme beaucoup d'hommes, en fait, aussi, qu'on retrouve dans la Red Pill. C'est juste quelqu'un qui a été Bah, blessé et qui a du mal à passer outre. C'est fini, c'est tout. Et tout à y a fait. pas. Et je pense aussi que le gros problème, c'est qu'elle assume pas aussi. Mais parce Pour que pourquoi moi. elle assume pas? Parce qu'au fond d'elle, elle sait très bien que la majorité des hommes n'aiment pas ça. Mais elle veut juste pas le Tout dire. C'est à pour ça fait. qu'elle part de révolution. Tu pars de révolution, mais Et t'es sur Tinder en train de discuter avec 15 gars.